Acteur français avant tout, oui bien sûr, acteur français avant tout. J'ai fait quelques expériences américaines et franchement je m'y suis senti très mal pour un truc tout bête, c'est que moi j'adore le collectif et que je veux pouvoir discuter avec l'équipe. J'ai besoin de sentir une équipe ensemble et, et j'ai compris à ce moment-là dans les expériences que j'avais faites dans des films américains que c'était pas pour moi parce que d'abord je comprenais même pas leur argot, donc je comprenais pas ce qu'ils disaient. J'étais dans Autour de minuit, le film américain de Tavernier avec que des acteurs américains. Et alors on était dans un aéroport à JFK là-bas à New York. Et alors on refait plusieurs fois la prise où évidemment j'étais à côté de Dexter Gordon puisqu'on a les deux rôles principaux. Et à ce moment-là arrive un assistant qui me gueule dessus. Et je ne comprends pas ce qu'il dit. Et je vois tout le monde se marrer. Je dis mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit toi, ça fait plusieurs fois que tu te mets à chaque fois à côté du rôle principal, la prochaine fois ça va chier. Il m'avait pris pour un figurant alors que j'avais aussi le rôle principal. Et j'aurais voulu tout comprendre tout de suite. La chose la plus folle faite pour un rôle. La plus folle, je sais pas, parce que la folie, on sait où ça mène, mais disons que une petite anecdote comme ça, mais je viens de faire le film de Nicolas Vanier, où je joue un braconnier des années 30, 1930. Donc évidemment, un braconnier, c'est un barbu, quoi. Donc on tournait fin septembre, donc début mai, j'ai commencé à me faire pousser la barbe. J'ai passé un été épouvantable, j'étais toujours en nage, toujours en sueur. J'avais une espèce d'écharpe en cachemire sur la gueule tout l'été. C'était insupportable. Mais j'ai passé un des meilleurs moments quand je l'ai rasé. Bon, c'est pas très fou, mais voilà comment ça se passe pour nous. Comment vous drive-t-on avec gentillesse. Ouais, il faut être très doux avec moi. Je peux être très, très réactif et très rapidement, et sans me contrôler. Je n'ai jamais tapé personne. J'en ai pris pas mal dans ma gueule parce que j'étais par contre assez provocateur. Mais par contre, je démarre au quart de tour. Je monte au rideau à une vitesse incroyable. Donc la seule manière de me diriger, c'est de me montrer, et j'avais ça avec Kruithof, que je suis désiré pour le rôle et que je suis accompagné pendant tous les jours de tournage. Surtout dans des films comme ça qui sont assez délicats à faire, avec des rôles assez difficiles, des rôles de réception, des rôles mutiques. Et dans un film noir, un thriller d'espionnage, à suspense, dans lequel mon rôle est totalement instrumentalisé, tous les jours, pendant 8 ou 9 semaines, retrouver des décors qui sont flippants, des scènes qui sont dangereuses. Et la seule manière d'obtenir quelque chose de moi, d'ailleurs tous mes amis le savent, c'est d'être doux. Et mes enfants aussi le savent et en abusent parce qu'ils sont très doux avec moi. Mais si on m'attaque, si on m'agresse, si on me reproche quelque chose, je perds absolument tous mes moyens. C'est fini. J'arrive pas à dormir. J'ai comme l'impression d'avoir un poids en permanence dans le ventre. Comme une angoisse, quelque chose qui va arriver, qui n'arrivera pas. Il faut que je trouve quelque chose qui m'occupe la tête et les mains toute la journée comme tout le monde. En mettre à penser, à jouer. Ouais, il y en a beaucoup. Un maître à penser, c'est peut-être Edgar Morin, qui vient de sortir un livre magnifique sur le beau. C'est quelqu'un que j'écoute avec plaisir. Un jour, je l'ai rencontré, je lui ai dit « Je vous admire beaucoup, vous êtes quelqu'un de très, très important ». Et il m'a répondu « Oh bah si vous le dites, la modestie des grands ». Un maître à jouer, oui, alors là, il y en a beaucoup. C'est de Spencer Tracy à De Funès, de Depardieu à Auteuil. C'est-à-dire que moi, j'aime pas trop jouer. Je fais pas ce métier pour jouer. Je fais ce métier pour vivre. J'aime pas jouer. C'est la phrase de Guitry, nous sommes tous des comédiens sauf quelques acteurs. On joue tous dans la cour de récré, on joue tous la comédie pour se protéger, les gens sont blindés parce qu'ils ont peur de la violence extérieure. Et nous, notre job, c'est d'être à nu. Et à nu en tant que vivant simplement. Un interprète, c'est uniquement quelqu'un qui amène la vie. The last one.
ce qu'il restera de vous. Absolument rien. Et ça ne me gêne pas. Vous savez, j'ai découvert un poème il y a 2-3 ans, un poème d'un Allemand qui dit « Te souviens-tu du prénom de ton arrière-grand-mère » et de sa mère? Non, hein. Dis-toi bien que ce sera le même cas pour toi. Donc vous avez beau être acteur, le cinéma va tellement vite que je ne suis pas sûr que dans 50 ans, on puisse regarder mes films. Et dans 70 ans, mes petits-enfants ne sauront même pas comment je m'appelle. Et ça me plaît, ça me plaît. J'aime beaucoup cette idée. Je ne crois pas à la postérité. J'aime beaucoup cette idée que c'est un moment. C'est pour ça qu'il faut en profiter pour être le plus calme possible. J'ai envie de dire le plus heureux, mais en tout cas le plus calme. Et vous connaissez la phrase de Montaigne, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Maintenant, il restera évidemment quelque chose de Rodin, de Bourdelle, de Picasso, mais c'est autre chose. Moi, je suis qu'un interprète. Sans les autres, je peux rien faire. C'est pas de la modestie, c'est de la lucidité.